Et si, en toi, existait un feu invisible, un courant ancien que l'on ne peut saisir avec les doigts, mais qui pourtant façonne tout ce que tu es, tout ce que tu désires et tout ce que tu pourrais un jour manifester? Une étincelle aussi pure que la lumière primordiale, aussi puissante que le souffle ayant donné naissance à l'univers, et pourtant si oubliée, si mal comprise, qu'elle s'est retrouvée enfouie sous les couches du quotidien, du tumulte mental et des croyances héritées. Cette force existe, et elle ne réside ni dans des temples lointains, ni dans des doctrines secrètes, mais bien au cœur le plus intime de ton être. C'est l'élan générateur qui te relie à la vie, à l'art de créer, au mystère même d'exister. C'est une énergie vitale dans sa forme la plus pure, en attente d'être reconnue non comme une simple impulsion du corps, mais comme un canal sacré vers l'expansion de l'âme. Depuis les premières civilisations, ce courant intérieur fut observé avec révérence par les sages et les gardiens du savoir. On n'en parlait pas à la légère, car ils savaient que dans sa compréhension résidait le secret de la transformation, de la longévité, de l'éveil intérieur. En Égypte, les initiés du temple d'Isis l'appelaient le Ka, cette substance subtile reliant le plan physique au plan spirituel. Ils la considéraient comme un pont entre le corps et l'âme, entre la matière et la divinité. Elle n'était pas seulement une énergie nourrissant le corps, mais une fréquence qui, une fois élevée, pouvait ouvrir des portails de conscience et activer des capacités latentes. Dans les Védas de l'Inde, ce même courant était désigné sous le nom de Shakti, la force essentielle du féminin universel, présente tant chez les hommes que chez les femmes, en tant que principe réceptif, créatif, expansif. Le tantra, loin d'être une complaisance physique, était une pratique sacrée, enseignant à canaliser cette énergie à travers les centres internes, l'élevant depuis les racines jusqu'aux sphères supérieures de l'être, là où la conscience se dissout dans l'infini. Le chemin n'était pas la répression, mais la transmutation. Il ne s'agissait pas de nier l'impulsion, mais de la purifier, de l'affiner, de la transformer en or spirituel. Dans la Chine ancienne, les taoïstes parlaient du Jingqi, l'élixir vital. Cette substance intérieure, lorsqu'elle n'était pas dispersée par des habitudes automatiques, s'accumulait dans le centre énergétique du bas-ventre, connu sous le nom de tensien, et de là, elle pouvait circuler dans les canaux invisibles du corps, revitalisant les organes, harmonisant les émotions et reliant le pratiquant au Tao, cette intelligence qui englobe tout. Le circuit microcosmique, où cette énergie montait le long de la colonne vertébrale et redescendait par l'avant du corps, était considéré comme une voie vers l'illumination intérieure, vers l'épanouissement d'une conscience plus vaste. Mais ce savoir ne s'est pas développé uniquement en Orient. En Occident, les alchimistes ont dissimulé ces secrets dans des symboles et des métaphores. Ils parlaient de la conjonction du soleil et de la lune, du mercure et du soufre, de l'union sacrée entre les polarités. Cette union n'était rien d'autre que l'intégration de l'énergie active et réceptive, du conscient et de l'inconscient, dans le creuset du corps et de l'âme. Le fruit de cette fusion était la pierre philosophale, non pas une roche magique extérieure, mais le symbole d'un être humain accompli, entier, capable de transformer son monde de l'intérieur. Au fil des siècles, ce feu a été dissimulé, déformé ou nié. Les structures sociales, les systèmes religieux et les dogmes culturels ont craint sa puissance. Ils ont compris que celui qui éveillait cette énergie et apprenait à la diriger ne pouvait plus être contrôlé ni par la peur ni par la culpabilité. C'est pourquoi ce savoir a été réservé aux seuls initiés, à ceux qui faisaient preuve de maturité spirituelle, de pureté d'intention et de discipline intérieure. On leur enseignait que ce courant ne pouvait être manipulé à des fins égoïstes, car cela nuirait à l'harmonie intérieure. C'était un don qu'il fallait honorer avec dévotion. Aujourd'hui, à une époque où le tumulte du monde semble étouffer la voix de l'âme, cette sagesse commence à réémerger. Non comme une mode, ni comme un subterfuge spirituel, mais comme un appel profond pour ceux qui sentent qu'il existe quelque chose de plus que la vie ordinaire. Pour ceux qui pressentent que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on conquiert à l'extérieur, mais dans ce que l'on allume à l'intérieur.
Le retour de ce savoir est en réalité le souvenir de ce qui a toujours été là, que nous sommes des temples vivants où circule une force cosmique capable de créer, de guérir, d'attirer, de transformer. Mais cette énergie ne s'active pas d'elle-même. Elle demande de la présence, de l'intention, de la conscience. Il ne suffit pas de savoir qu'elle existe, il faut la cultiver, l'élever, la diriger. C'est pourquoi la première étape de ce chemin n'est pas une technique ni une formule, mais une compréhension, que le sacré n'est pas séparé du quotidien, que le divin n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une vibration qui t'habite, et que cette vibration peut s'éveiller dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur, et de là rayonner vers tout ce que tu touches, vers tout ce que tu rêves. L'énergie créatrice qui circule en toi est la même que celle qui fait tourner les galaxies, qui fait germer une graine ou allume une étoile. Elle n'est la propriété de personne, ni le privilège de quelques élus. C'est ton héritage cosmique. Elle est là, en attente que tu la reconnaisses, non comme une ombre instinctive, mais comme une lumière que tu peux élever. Et lorsque tu le feras, lorsque tu commenceras à la ressentir, non comme une pulsion, mais comme une flamme, tu découvriras que ta vie peut devenir un temple vivant, où chaque pensée, chaque émotion et chaque geste sont une offrande à l'Éternel qui t'habite. Voici le seuil, le point de départ d'un voyage intérieur qui ne cherche pas à t'éloigner du monde, mais à t'y ramener avec une conscience plus profonde. Par ce feu intérieur s'ouvre la porte vers une existence plus cohérente, plus lumineuse, plus libre. Car lorsque tu éveilles cette force, tu ne transformes pas seulement ton intérieur, tu transformes ton monde. En chaque être humain réside une force intérieure qui ne peut être réduite à de simples impulsions ni classée dans les cadres conventionnels du désir. C'est un courant profond qui, lorsqu'il est activé en conscience, transforme non seulement l'expérience intérieure, mais aussi la structure même de la réalité. Cet élan n'est pas l'ennemi de l'âme, comme on nous l'a fait croire pendant des siècles, mais bien son véhicule. C'est la force qui propulse la création, qui amène une graine invisible à devenir fruit, qui allume l'étincelle de l'inspiration, qui donne naissance à l'art, à la passion, au grand saut de l'évolution. Elle est, dans son essence la plus pure, un rappel que tout ce qui vit aspire à s'exprimer, à s'étendre, à se manifester. La transmutation commence lorsque nous cessons de percevoir cette force comme une pulsion qu'il faudrait réprimer ou satisfaire mécaniquement et que nous commençons à la reconnaître comme une matière première énergétique pouvant être transformée. Il ne s'agit pas d'éliminer le désir ni de lutter contre lui, mais de l'élever. Le désir, lorsqu'il est affiné, devient prière. Lorsqu'il est libéré de ses attaches égocentriques, il se transforme en un dessein supérieur. Voilà la véritable alchimie, élever le dense vers le subtil, faire de l'instinct un canal de connexion avec l'Éternel. Dans les traditions spirituelles les plus anciennes, on enseignait que la force générative était l'une des plus puissantes que l'être humain puisse expérimenter, et qu'à ce titre, elle devait être abordée avec respect, avec sagesse, avec amour. Concrètement, cela implique de changer la direction de l'attention. Là où va l'esprit, l'énergie circule. Lorsque l'impulsion surgit, si l'esprit se fixe uniquement sur sa décharge immédiate, l'énergie se disperse et s'épuise. Mais si, au contraire, nous sommes capables à cet instant même de tourner notre attention vers l'intérieur, vers le cœur, vers le centre supérieur de la conscience, alors cette même énergie commence à s'élever, à se purifier, à nous révéler des dimensions plus vastes de notre être. Ce principe est aussi simple que profond. L'énergie suit la pensée, et la pensée, lorsqu'elle est alignée sur l'âme, devient un canal par lequel la force vitale peut s'écouler vers la création consciente. C'est pourquoi il ne s'agit pas de réprimer ni d'ignorer ce que nous ressentons, mais de l'accompagner, de le respirer, de le diriger vers des espaces où sa manifestation est cohérente avec notre essence. C'est cela, la sublimation, l'art de transformer l'intensité en clarté, l'attraction en gratitude, le besoin en abondance. Passer du manque à la présence, de la réaction au choix, de l'urgence à la révérence. L'un des aspects les plus puissants de ce processus réside dans la prise de conscience que l'énergie générative est directement liée à nos émotions les plus profondes.
Ce n'est pas une force isolée du corps ou de l'esprit, mais un courant qui traverse nos mémoires, nos blessures, nos aspirations. C'est pourquoi, lorsque nous parvenons à intégrer des émotions élevées telles que l'amour, la compassion, la tendresse ou la gratitude dans les moments de plus grande intensité énergétique, le champ vibratoire que nous générons devient cohérent, magnétique, transformateur. Ce n'est plus une énergie qui cherche à s'échapper, mais un courant qui nous unifie intérieurement et nous relie au plus élevé. Dans de nombreux enseignements hermétiques et tantriques, on disait que le désir était le véhicule de l'âme. Non pas le désir ordinaire, mais celui qui a été purifié, raffiné, accordé à une intention supérieure. Ce désir-là n'est plus un manque, mais une expansion. C'est l'âme qui reconnaît qu'elle est prête à ouvrir de nouvelles possibilités sur son chemin. Lorsque cette intention s'unit à l'énergie vitale accumulée et à des émotions nobles, une vibration naît, capable d'attirer des réalités qui auparavant semblaient inaccessibles. C'est ce que nous pourrions aujourd'hui appeler une intention amplifiée ou un magnétisme conscient. Ce processus requiert également une discipline intérieure. Il ne s'agit pas de nier ce que nous ressentons, mais de rester présent à ce qui émerge. Observer les moments d'impulsion non comme des ennemis, mais comme des occasions d'exercer la conscience. Respirer, ressentir, focaliser. Cette triade, simple en apparence mais puissante, constitue la base de tout travail alchimique intérieur. Au début, cela peut sembler difficile, car nous avons été conditionnés à répondre immédiatement à tout stimulus. Mais avec le temps, avec une pratique constante et une intention claire, nous découvrons qu'un immense pouvoir réside dans la pause, dans la retenue consciente, dans la capacité de contenir l'énergie sans la disperser. Une analogie utile consiste à imaginer cette force comme un feu. Si nous laissons ce feu brûler sans direction, il peut nous consumer ou se perdre en flammes éparses. Mais si nous le contenons avec sagesse, si nous le dirigeons, si nous l'utilisons avec un objectif, il peut fondre les métaux, faire tourner des machines, réchauffer les espaces froids. Ainsi fonctionne ce courant intérieur. C'est une matière première, et c'est notre conscience qui détermine si nous la laissons s'échapper ou si nous la transformons en lumière. Ce chemin implique également la guérison des croyances déformées que nous portons en nous. Pendant des siècles, on nous a enseigné que cette énergie était sale, dangereuse, indésirable. Des systèmes entiers ont été construits sur la peur du corps, du désir, de la vie elle-même. Aujourd'hui, une part essentielle de la véritable transmutation consiste à déconstruire ces idées, à retrouver l'innocence, à redonner sa dignité au sacré qui habite en nous. Car cette énergie n'est pas l'ennemi de l'esprit, elle en est l'une des expressions les plus puissantes. Et lorsque nous la reconnaissons depuis cet espace intérieur, la vie commence à se transformer. Non pas parce que tout change soudainement à l'extérieur, mais parce qu'une nouvelle clarté s'allume en nous, nous permettant de voir, de ressentir et de choisir différemment. Faire du désir un chemin sacré n'est ni un acte héroïque, ni un idéal inaccessible. C'est un processus, une pratique, une manière d'habiter l'existence. C'est choisir de considérer chaque impulsion comme une opportunité de revenir au centre. C'est reconnaître que chaque émotion peut être une porte vers l'expansion, que chaque pensée peut nous élever ou nous maintenir dans la densité, et que ce choix a toujours été entre nos mains. À travers cette transmutation intérieure, ce qui hier encore semblait être un tourbillon devient un fleuve, ce qui paraissait un feu chaotique devient une flamme consciente, et ce qui semblait être un instinct aveugle devient une boussole orientée vers le divin. Ainsi, le désir n'est plus un piège, mais un signal, une invitation permanente à se souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons et vers quelle direction nous aspirons à évoluer. C'est la voix ancienne de la création qui nous murmure, depuis l'intérieur, que la plénitude ne se trouve pas dans le rejet de l'énergie qui circule en nous, mais dans sa direction, empreinte d'amour, de sagesse et de clarté d'intention. Au cœur de chaque être humain se danse un mouvement silencieux, un jeu de force qui, bien que souvent imperceptible, soutient l'équilibre profond de notre existence. Il s'agit des deux courants fondamentaux qui composent l'énergie vitale. L'un agit, dirige, pénètre, focalise, l'autre reçoit, nourrit,
dilate, embrasse. Ces deux énergies, souvent associées aux archétypes du masculin et du féminin, ne dépendent en rien du genre biologique, mais renvoient à des dynamiques universelles présentes dans tout ce qui existe. Ce sont elles qui donnent naissance au jour et à la nuit, au soleil et à la lune, à l'hiver et au printemps. Lorsque ces deux forces sont désaccordées en nous, nous ressentons de la fragmentation, de la confusion, du vide. Mais lorsqu'elles s'unissent dans l'harmonie, un nouvel état d'être émerge, plus complet, plus lucide, plus enraciné dans l'essentiel. La véritable transformation commence lorsque nous cessons d'identifier notre énergie uniquement à l'une de ces polarités et que nous reconnaissons que les deux ont toujours coexisté en nous. Cela demande un acte de profonde honnêteté, car nous avons souvent appris à rejeter une partie de nous-mêmes, croyant qu'elle était faible ou indésirable. Ainsi, ceux qui s'identifient à l'action et au contrôle craignent souvent de s'ouvrir à la réceptivité et à l'abandon. Ceux qui se sentent proches de l'émotionnel et de l'intuitif ont parfois peur de la structure, de la logique ou de la force directe. Mais l'âme ne s'épanouit pas dans un seul extrême. Elle ne se déploie que lorsque le cercle se referme. Les traditions anciennes en étaient conscientes. Dans l'alchimie occidentale, l'union du soleil et de la lune représentait bien plus qu'un phénomène astrologique. C'était l'image sacrée de la conjonction des opposés intérieurs. Le soleil, symbole du feu actif, de l'or de l'esprit, devait s'unir à la lune, symbole de la réceptivité argentée, de l'eau de l'âme. Cette union n'avait rien de romantique ni de poétique. C'était l'étape essentielle permettant à la matière première de la vie de se transformer en pierre philosophale, autrement dit, en une conscience élargie, capable de façonner la réalité avec clarté et cohérence. De même, dans les philosophies orientales, la dualité entre le yin et le yang n'était pas perçue comme un conflit, mais comme une complémentarité. Le cercle divisé en noir et blanc, avec un point du contraire dans chaque moitié, enseignait que dans l'actif réside toujours une graine de réceptivité et que dans le passif existe toujours une semence d'action. Nier l'un de ces aspects, c'était amputer la totalité de l'être. La plénitude ne naît que lorsque nous reconnaissons ces deux forces, non comme des adversaires, mais comme des alliés qui, lorsqu'elles fusionnent, donnent naissance à un courant d'énergie supérieure. Dans le corps humain, cette union des polarités n'est pas un simple concept symbolique, mais une expérience tangible. Lorsque l'énergie vitale circule sans obstruction, elle s'élève le long de la colonne vertébrale, tel un fleuve de lumière, éveillant des centres subtils qui élargissent la perception, affinent l'intuition et génèrent une profonde cohérence entre la pensée, l'émotion et l'action. Ce flux ascendant ne peut s'activer si les polarités sont désalignées. C'est comme tenter d'allumer un feu avec une étincelle, mais sans le bois pour le nourrir. Il faut une rencontre harmonieuse entre la direction et l'ouverture, entre l'impulsion et la retenue, entre la clarté et la tendresse. Cet équilibre peut commencer à se cultiver à travers des gestes simples mais profondément révélateurs. Lorsque nous choisissons d'écouter sans interrompre, d'agir sans imposer, de donner sans attendre en retour et de recevoir sans culpabilité, nous resterons le pont intérieur entre ces deux forces. Lorsque nous équilibrons notre temps entre l'introspection et l'action, entre le silence et la parole, entre le faire et le simple fait d'être, nous commençons à générer un circuit d'énergie qui se régénère de lui-même et élève notre fréquence intérieure. L'intégration des polarités guérit aussi les relations extérieures. Bien souvent, nous projetons sur les autres ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes. Nous cherchons à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Si nous réprimons notre force, nous admirons ou redoutons ceux qui l'expriment. Si nous rejetons notre sensibilité, nous évitons ceux qui nous la rappellent. Mais lorsque nous commençons à accepter et à intégrer les deux courants en nous, nos relations deviennent plus libres, moins chargées d'attentes, plus proches d'une véritable rencontre. Nous ne cherchons plus à nous compléter dans l'autre, mais à partager à partir d'une plénitude née de l'intérieur. Cette fusion intérieure réveille aussi une nouvelle clarté. L'intuition devient plus fine parce qu'elle n'est plus en conflit avec la logique. L'action devient précise parce qu'elle émane d'une vision profonde. La créativité s'épanouit parce qu'elle n'est plus limitée par des structures rigides, ni dissipée dans le chaos.
Une intelligence plus complète s'active, une forme de présence qui embrasse à la fois le subtil et le concret, le sensible et le décisif. Ce n'est pas un idéal lointain. C'est une possibilité réelle qui commence chaque fois que nous cessons de nous battre avec une part de nous-mêmes et que nous choisissons de dialoguer avec elle. L'énergie vitale, lorsqu'elle circule dans un canal harmonisé entre ces deux polarités, devient une spirale ascendante. Elle ne monte pas de manière forcée, mais naturellement, comme la vapeur qui s'élève de l'eau chaude, comme la sève qui monte dans la tige jusqu'à la fleur. Cette spirale engendre des états de conscience où les décisions coulent avec fluidité, où les émotions ne sont ni réprimées ni dominantes, où l'esprit n'impose rien mais ne se dissout pas non plus. C'est une intelligence de l'âme qui ne peut s'activer que lorsque les parties intérieures se reconnaissent, s'embrassent et s'unissent dans un but commun. La polarité active nous pousse à avancer, à bâtir, à tracer des directions. La polarité réceptive nous invite à ressentir, à contempler, à créer de l'espace pour l'invisible. Aucune des deux n'est supérieure à l'autre, elles sont toutes deux indispensables. Et lorsqu'elles œuvrent ensemble, il n'est de but inaccessible, de blessures qui ne puissent se transformer en sagesse, de rêves qui ne puissent prendre forme. Cette intégration est le cœur de toute alchimie intérieure. Sans elle, toute technique devient vide. Avec elle, même les gestes les plus simples se transforment en actes sacrés. À ce stade du chemin, le chercheur cesse de diviser le monde en opposés et commence à percevoir l'unité. Il comprend qu'il ne s'agit pas d'éliminer ce qui fait mal ou de nier ce qui dérange, mais de l'accueillir depuis un centre plus vaste. La véritable force ne réside pas dans le fait de s'imposer, mais dans la capacité à se tenir debout au milieu de toutes les forces. Et la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à être en paix avec tout ce que l'on est. Lorsque les polarités intérieures se fondent, la vie cesse d'être une lutte et devient une danse. Et dans cette danse, chaque pas, chaque respiration, chaque intention devient une expression vivante de l'équilibre sacré qui nous habite. La respiration, cet acte en apparence simple que nous répétons des milliers de fois par jour, contient en elle l'une des clés les plus puissantes pour éveiller, diriger et affiner l'énergie qui nous habite. Depuis des temps immémoriaux, les sages de diverses cultures ont pressenti que l'air n'était pas seulement de l'oxygène, mais un porteur invisible de force vitale, un courant subtil reliant le monde physique au spirituel. Dans chaque inspiration bien guidée se cache une possibilité d'élévation. Dans chaque expiration consciente s'ouvre un espace de transformation. Respirer n'est pas uniquement une fonction biologique, c'est un pont sacré entre le monde visible et l'invisible, entre la densité et la subtilité, entre le corps et l'âme. Lorsque l'énergie intérieure s'éveille et commence à s'activer, le corps a besoin d'un canal clair et conscient pour en orienter l'ascension. Si cette force ne reçoit pas une direction précise, elle peut se disperser, s'épuiser ou stagner dans les centres inférieurs, générant déséquilibres émotionnels, agitation mentale, voire fatigue physique. Mais si nous parvenons à unir cette énergie à la respiration, alors le courant commence à monter, s'élevant à travers les canaux internes, ouvrant les centres de perception les plus élevés, élargissant notre conscience et renouvelant notre vitalité depuis la profondeur. Les enseignements taoïstes, par exemple, avaient compris cela depuis des millénaires. Les anciens maîtres du flux intérieur ont développé des pratiques comme le circuit microcosmique, où la force vitale est dirigée à travers la respiration et la visualisation le long d'un itinéraire énergétique. Elle monte par la colonne vertébrale, traverse le sommet du crâne et redescend par la partie frontale du corps, formant une boucle continue de nutrition et de clarté. Cette technique ne revitalise pas seulement les organes internes et ne renforce pas uniquement le système nerveux. Elle permet aussi la transmutation de l'énergie la plus dense en état raffiné de lucidité spirituelle. Le secret ne réside pas dans l'effort, mais dans le fait de cultiver une respiration douce, rythmée, profonde, semblable au cours d'une rivière paisible. À l'inspiration, nous sentons l'énergie s'élever, guidée par l'intention, illuminant chaque vertèbre, chaque espace intérieur. À l'expiration, nous relâchons les tensions, les pensées dispersées, les nœuds émotionnels.
Chaque souffle devient ainsi un acte alchimique, dans lequel nous n'oxygénons pas seulement notre sang, mais nous purifions aussi notre vibration, dissolvons ce qui ne sert plus et éveillons ce qui était endormi. Mais la respiration n'agit pas seule. Elle a besoin de notre pleine attention. Il ne suffit pas de faire circuler l'air. C'est la conscience qui accompagne chaque inspiration qui transforme l'expérience. C'est pourquoi l'on dit que là où va l'attention, va l'énergie. Si nous respirons tout en nous laissant happer par nos soucis, l'énergie suit ce flux mental et s'en mêle à ce qui nous affaiblit. Mais si nous respirons en visualisant l'expansion du cœur, l'ouverture du sommet du crâne ou le nettoyage de notre canal intérieur, alors l'énergie commence à s'élever, à circuler avec un but, à nous ouvrir à des plans plus subtils de perception. Les sages de l'Himalaya parlaient du souffle de l'âme, cette forme de respiration qui ne naît pas de l'effort, mais de l'abandon. C'est un rythme qui s'installe lorsque nous lâchons le contrôle et permettons à la vie de respirer à travers nous. Dans cet état, l'inspiration n'est plus seulement une prise d'air, mais une invitation à recevoir la lumière. L'expiration n'est plus une simple libération, mais un acte d'amour qui relâche ce qui pèse. C'est une danse entre recevoir et offrir, entre absorber l'essentiel et relâcher le superflu. Et lorsque ce rythme s'installe, l'énergie intérieure s'aligne spontanément au flux de l'univers. Ce type de respiration peut également s'associer à l'intention créatrice. En inspirant, nous pouvons imaginer que nous absorbons non seulement de l'air, mais aussi de la force, de la clarté, de la vision. En expirant, nous projetons cette énergie vers nos rêves, vers nos objectifs, vers la guérison d'un lien ou la concrétisation d'un dessein. Ainsi, chaque souffle devient une affirmation silencieuse de ce que nous souhaitons manifester. Non depuis le manque, mais depuis la certitude que nous sommes co-créateurs. Depuis la conscience que notre énergie, lorsqu'elle est bien dirigée, a le pouvoir d'attirer, de modeler et de transformer. Dans les pratiques tantriques les plus raffinées, la respiration s'accompagne de visualisations précises qui élèvent l'énergie depuis le centre génératif vers le cœur, puis vers les centres supérieurs. Cette élévation n'est pas un effort brutal, mais une ascension progressive, comme une spirale qui monte en tournoyant, nettoyant au passage, réveillant des mémoires oubliées, reconnectant à la source. Dans ce processus, le corps devient un temple vibrant, le cœur devient un autel, et l'esprit un ciel dégagé où tout peut se révéler sans filtre. Il est également essentiel de comprendre que la respiration consciente, pratiquée avec constance, transforme la structure vibratoire de notre champ énergétique. À mesure que cette pratique s'enracine dans notre quotidien, nous commençons à percevoir la vie avec plus de profondeur, à répondre depuis notre centre plutôt qu'à réagir depuis nos impulsions, à sentir qu'une force nous soutient même dans les moments d'incertitude. Cette force ne vient pas de l'extérieur, c'est l'énergie même que nous avons éveillée et élevée, souffle après souffle, jour après jour. La respiration devient alors un refuge. Au milieu du chaos, du bruit, de la vitesse du monde, savoir que nous pouvons revenir au souffle comme voie de reconnexion est un don inestimable. Il suffit de quelques secondes d'attention pleine, de quelques mouvements lents du diaphragme, et le monde change de couleur. Non parce que le monde extérieur a changé, mais parce que nous l'observons depuis un autre espace, depuis un état de plus grande cohérence, de plus grande présence, de plus grande unité intérieure. C'est pourquoi cet art de respirer ne doit pas être pris à la légère ni considéré comme secondaire. Il est la base de tout véritable travail intérieur. Il n'y a pas d'expansion sans enracinement, pas d'élévation sans canal ouvert, et pas de canal ouvert sans respiration consciente pour le parcourir. Respirer, c'est honorer la vie. C'est nous rappeler que nous sommes ici, non comme des fragments perdus, mais comme des porteurs d'une étincelle qui souhaite s'élever, se purifier et rayonner. Lorsque cette respiration devient partie intégrante de notre pratique, nous comprenons que nous ne sommes séparés ni du ciel ni de la terre, que chaque inspiration nous relie à la racine et chaque expiration nous projette vers le sommet. Nous sommes des arbres cosmiques qui respirent la lumière, qui respirent l'intention, qui respirent la possibilité. Et à partir de cette compréhension, toute l'existence devient plus claire, plus légère, plus sacrée.
Lorsque les courants intérieurs ont été éveillés avec respect, lorsque les polarités ont trouvé leur équilibre dans l'intimité de l'être, et lorsque la respiration est devenue un pont sacré entre le visible et l'invisible, un nouveau niveau d'expérience commence à s'ouvrir. C'est là que l'énergie vitale, déjà purifiée, élevée et en mouvement harmonieux, devient une force capable d'altérer la structure même de la réalité. Elle n'est plus simplement un courant intérieur qui guérit et transforme, mais un outil créatif, une extension vivante de la conscience qui, lorsqu'elle est dirigée avec clarté et animée par une émotion élevée, attire des circonstances, ouvre des chemins et fait émerger des synchronicités inattendues. Ce n'est ni un fantasme, ni un simple désir poétique. C'est l'expression la plus élevée d'un principe universel. Ce qui vibre avec cohérence attire ce qui résonne sur la même fréquence. L'énergie vitale, lorsqu'elle s'unit à une intention claire et à une émotion élevée, émet un signal qui se propage dans le champ quantique, créant un motif vibratoire qui, avec le temps et la persistance, se condense en forme, en expérience, en manifestation concrète. C'est cela la véritable co-création, non un simple acte de demander, mais une profonde alignement entre ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous imaginons et ce que nous soutenons énergétiquement. Les anciens le savaient. Dans les mystères d'Égypte, on enseignait que le cœur devait être aussi léger qu'une plume pour que la parole ait un pouvoir créateur. Dans la tradition hermétique, on affirmait que tout ce qui se produit à l'extérieur a son origine à l'intérieur, et que pour transformer le monde, il faut d'abord se transformer soi-même. Le pouvoir ne résidait pas dans la manipulation de la matière, mais dans le raffinement de la conscience. De la même manière, les sages d'Orient parlaient de la non-action consciente, cette capacité à influencer la réalité non par l'effort, mais par l'alignement intérieur. Pour que l'énergie vitale devienne manifestation, il est nécessaire de cultiver 3 éléments fondamentaux: une présence profonde, une intention précise et une émotion élevée. La présence nous enracine dans l'instant, là où tout est possible. L'intention nous oriente vers une direction claire, sans doute ni dispersion. Et l'émotion élevée, telle que la gratitude, la compassion ou la joie pure, agit comme catalyseur, amplifiant l'énergie et lui conférant une puissance magnétique. Cette triade constitue la base de l'art de co-créer. Il ne s'agit pas de contrôler, mais de collaborer avec l'intelligence de l'univers, en offrant de l'intérieur une vibration cohérente que la vie reconnaît et à laquelle elle répond. Mais ce processus ne peut naître de la précipitation ni du désir égotique. L'énergie vitale, lorsqu'elle est forcée, se bloque ou se distord. C'est pourquoi tout acte de création consciente requiert une maturité intérieure. Il ne suffit pas de désirer depuis l'esprit. Il faut ressentir depuis l'âme, agir depuis le cœur et soutenir depuis une volonté silencieuse. La véritable manifestation ne résulte pas d'une technique ponctuelle, mais d'une transformation en profondeur. Elle demande une purification des vieux schémas, une observation constante des pensées récurrentes, une révision honnête des intentions véritables cachées derrière nos objectifs. Car l'énergie vitale amplifie tout ce qu'elle touche. S'il y a peur, elle l'élargit. S'il y a amour, elle le rayonne. S'il y a doute, elle fragmente. S'il y a certitude, elle renforce. Lorsque le pratiquant comprend cela, il cesse d'utiliser cette énergie pour obtenir et commence à l'utiliser pour offrir. Il ne s'agit plus d'attirer par manque, mais de manifester depuis la plénitude. À partir de cet état, les résultats cessent d'être le but et la cohérence vibratoire devient le véritable objectif. Dès lors, toute action, toute parole, toute pensée devient l'expression de l'être essentiel. Et c'est précisément au moment où nous cessons d'avoir besoin que quelque chose arrive, que ce que nous désirons commence à venir à nous avec naturel. Car la manifestation ne répond pas à l'urgence, mais à la cohérence. Il est également nécessaire de parler du silence, cet espace fertile où l'énergie trouve son repos. De la même manière que la respiration comporte une inspiration et une expiration, il existe aussi un moment de pause entre les deux. Cet instant sans mouvement est sacré. C'est là que se consolide ce qui a été semé, que l'invisible s'organise, que la matière subtile se réarrange pour donner naissance au nouveau. Apprendre à habiter ce silence
fait partie de l'art de la co-création. C'est faire confiance sans interférer. C'est rester ouvert sans exiger. C'est savoir que la semence a déjà été plantée et que la vie, dans sa sagesse parfaite, fera éclore ce qui est juste au moment juste. Ce chemin n'est ni linéaire ni automatique. Il a ses rythmes, ses épreuves, ses profondeurs. Mais si l'on avance avec constance, humilité et amour, le pratiquant commence à vivre une expansion qui dépasse de loin les succès extérieurs. L'esprit devient plus clair, le cœur plus léger, l'intuition plus affûtée. Les relations s'harmonisent, non parce que le monde a changé, mais parce que notre manière de vibrer en son sein a changé. Les décisions coulent avec moins de résistance, les chemins s'ouvrent avec plus de fluidité et la vie devient un miroir plus fidèle de ce que nous sommes à l'intérieur. Et bien que cela puisse sembler subtil, le véritable signe que cette alchimie commence à opérer ne réside pas dans le spectaculaire, mais dans l'essentiel. Nous nous découvrons plus présents dans la simplicité, plus reconnaissants pour le quotidien, plus conscients de la valeur de chaque instant. La manifestation cesse d'être un événement extraordinaire pour devenir une danse constante, où chaque geste, chaque intention, chaque souffle a du poids, du sens, du pouvoir. L'énergie vitale n'est pas une fin en soi, mais un moyen de nous rappeler que nous faisons partie d'une intelligence plus vaste. Une force créatrice qui pulse à travers nous, attendant notre disponibilité pour co-créer, pour collaborer à son expansion. Lorsque cette force s'unit à la clarté de la pensée, à la finesse de l'émotion et à l'alignement de l'action, la vie cesse d'être une suite d'événements aléatoires pour devenir l'expression vivante de la conscience que nous avons cultivée. À ce stade, la transformation devient inévitable. Ce qui semblait lointain se rapproche, ce qui faisait mal se comprend, ce qui bloquait se dissout. L'âme respire librement. Et toute l'existence devient une toile sur laquelle l'énergie intérieure, purifiée, dirigée, dessine les paysages en résonance avec la vérité la plus profonde de notre être. Car en fin de compte, co-créer ne consiste pas simplement à attirer ce que nous désirons, mais à devenir ce que nous sommes appelés à être. Et lorsque cela advient, tout le reste trouve naturellement sa juste place. Tu as parcouru un chemin sacré, un chemin qui ne se trace pas avec les pieds, mais avec la conscience. Tu es entré dans les couloirs invisibles de ton intériorité. Et là, dans le silence qui ne demande aucune parole, dans la respiration qui n'exige aucune hâte, tu as reconnu qu'en toi réside une force ancienne, indomptable et lumineuse. Un courant générateur qui non seulement t'appartient, mais te définit, car tu n'es pas fait uniquement de chair, ni d'histoire, ni de mémoire. Tu es fait de vibrations, d'intentions, d'un feu qui sait se transformer en lumière. Ce voyage ne s'achève pas ici. En vérité, il ne fait que commencer. Car la véritable alchimie ne se produit pas en un instant précis, ni dans un geste isolé, mais dans chaque choix quotidien fait depuis l'âme, et non depuis l'habitude. C'est lorsque tu choisis de respirer au lieu de réagir, lorsque tu décides d'observer au lieu de juger, lorsque tu transformes ton élan en vision et ton désir en création. C'est alors que l'invisible commence à se mouvoir en ta faveur, non par hasard, mais parce que ta vibration est devenue cohérente avec la vérité qui habite le plus profond de toi. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui a toujours palpité en toi. Tu n'es pas incomplet, simplement endormi à une part de toi qui commence déjà à s'éveiller. La véritable magie ne crie pas, ne s'impose pas. Elle se glisse dans la simplicité, dans la constance, dans le silence. Cette énergie qui circule dans ton corps est aussi la substance dont les astres sont faits. C'est la matière sacrée qui unit l'humain au divin, et tu es le canal par lequel elle désire s'écouler. Tu sais désormais que ta respiration est un pont, que ton intention est une clé, que ton équilibre est une porte, et que ton énergie, lorsqu'elle est cultivée avec respect, patience et amour, peut modeler ta vie comme le potier façonne l'argile entre ses mains. Car tu n'es pas ici pour répéter l'ancien, mais pour te souvenir de l'éternel. Et l'éternel est en toi, attendant ton regard conscient, ta présence vivante, ton cœur éveillé. Si ces paroles ont résonné dans un recoin de ton être, si quelque chose en toi s'est allumé, même subtilement, je t'invite à poursuivre ce chemin avec nous. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur « J'aime » si ce message a touché ton âme,
et partage-le avec ceux que tu sens prêts à s'éveiller eux aussi. Chaque nouvelle vidéo est une nouvelle clé, une nouvelle révélation, une nouvelle étincelle. Et souviens-toi, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors. Chaque intention née de la conscience devient création vivante. Reste attentif au prochain contenu où nous continuerons d'ouvrir des portails vers l'invisible, de semer la sagesse et d'accompagner ton éveil avec profondeur et vérité. Que la lumière de ton feu intérieur continue de guider chacun de tes pas, que l'énergie de ton essence s'élève sans effort, et que chaque respiration soit une déclaration silencieuse d'amour envers l'univers qui t'habite.